Et on va plus loin sur ce PLUI HD d'Aglopolis avec notre invité ce soir. Bonsoir Christophe de Gruel. Bonsoir. Président d'Aglopolis. On l'a vu, 43 communes concernées, donc Blois par ce document d'urbanisme qui organise en gros la vie quotidienne. C'est d'actualité, comment l'homme et la nature peuvent coexister de façon harmonieuse. C'est cet équilibre que recherche ce document urbanistique. Tout à fait. À Blois, nous aimons l'équilibre. L'équilibre entre la ville et la campagne, l'équilibre entre le patrimoine bâti, architectural et la nature. C'est ce qui fait la beauté de nos paysages. Objectif en toile de fond, c'est de continuer d'attirer de nouveaux habitants tout en leur disant attention, la maison sur un terrain de 2500 m², c'est terminé. Oui, il y a une croissance démographique, on fait des enfants, il y a des nouveaux habitants qui arrivent et il faut inventer un nouveau modèle de construction. Il faut être beaucoup plus sobre sur le plan de la consommation foncière et puis il faut aussi construire différemment. Effectivement, le modèle du pavillon au milieu de la parcelle de 2500 m², ce ne sera plus possible. Alors le PLUI fixe notamment le nombre de logements qui doivent être construits, surtout leur répartition dans l'agglomération, un équilibre très important pour l'attractivité de Blois, mais aussi ses flux de circulation, hein, ce n'est pas fait par hasard. Tout à fait, nous avons choisi de faire un plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacement. Ça veut dire qu'au cœur de notre document, la question des mobilités, domicile, travail est structurante. Et donc nous pensons que aux alentours de 70% de la croissance doit se faire sur le cœur d'agglomération, 20% sur les bourgs, j'allais dire, d'équilibre, et puis 10% dans les autres communes rurales. C'est le respect de la démographie, c'est le respect des équilibres qui existent déjà. Équilibré également pour les zones rurales, hein, en périphérie de Blois, justement. Tout à fait, puisque j'allais dire la Gâtine-Tourangelle est dans l'agglomération de Blois, la Solonne viticole aussi, des zones périurbaines, et nous sommes très attachés à ce que chaque commune trouve sa place. Nous sommes très attachés à ce que les 43 communes puissent se développer. Des espaces verts vont être protégés, préservés. À l'inverse, est-ce qu'il est prévu aussi de réduire certains espaces artificialisés pour recréer de nouveaux espaces verts? Alors c'est le grand débat. Le débat, c'est la sobriété foncière. Il faut préserver les terres agricoles, naturelles et forestières. C'est un enjeu majeur à l'échelle du pays, donc un enjeu majeur à l'échelle du Val-de-Loire. Il en va tout simplement de notre souveraineté alimentaire. La politique des transports aussi, hein, est dans ce document. L'objectif, c'est 44%, c'est précis, de déplacements à pied ou à vélo d'ici 2037. C'est-à-dire que si on ajoute les transports en commun, quasiment plus personne ne circulera en voiture. Alors, moi, je ne suis pas un adversaire obstiné de la voiture. Ce que je combats, c'est ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire l'utilisation de la voiture tout seul. Il faut penser partage, il faut penser covoiturage. Mais en même temps, ces chiffres-là que vous venez de citer, c'est des moyennes à l'échelle de l'agglomération. Ouais. Il est évident qu'en cœur d'agglomération, à Blois et dans les communes de la première couronne, c'est beaucoup plus facile de se déplacer en vélo, par les transports en commun, parce qu'il y a densité. Si vous habitez à Saint-Cyr-du-Gault ou si vous habitez à Sambin, évidemment, le recours à la voiture sera toujours indispensable. Un document qui protège aussi, hein, il y a eu énormément de problèmes à cause des mouvements argileux qui ont fissuré un certain nombre de maisons. Les nouvelles constructions devront répondre à certaines normes. Oui, tout à fait. Ouais. Nous avons dans cette partie de l'agglomération un vrai problème avec les terres argileuses. Les terres argileuses sont soumises au problème du retrait-gonflement des argiles. Et ce phénomène de retrait-gonflement fragilise les maisons, mais toutes les maisons. Ça peut être des maisons très récentes comme des maisons anciennes. C'est un phénomène très complexe. Dans notre document d'urbanisme, nous rendons obligatoire l'étude de sol pour être en capacité de dire aux constructeurs, aux futurs propriétaires, aux futurs locataires, voilà, si vous voulez construire une maison sur ce terrain avec des risques argileux, eh bien, il faut que les fondations soient suffisamment fortes. En un mot, est-ce que ce PLUI HD est figé? Est-ce qu'il y a aussi des risques de contestation qui pourraient faire que, voilà, il soit modifié? Alors, c'est un document qui a vocation à vivre sur 15 ans, 2022-2037, voilà. C'est un document qui va évoluer, qui pourra être modifié quand il y aura des motifs valables, évidemment, pour tenir compte de la réalité. Donc voilà, c'est un document vivant. Merci beaucoup Christophe de Gruel, président d'Aglopolis, d'être venu ce soir nous parler du PLUI HD. Merci beaucoup. Merci.